Coucou, j'espère que tu vas bien. Écoute, on arrive aux 600 abonnés et en fait c'est quand même un truc de fou parce que je prépare les vidéos, d'accord? Alors quelques heures avant, mais je les prépare donc à 590 abonnés. Je me suis dit ok, je vais préparer une vidéo, d'accord, pour pouvoir la poster vraiment dès qu'on arrive à la centaine en question, n'est-ce pas? Et en fait hier, du coup j'avais décidé de faire un tirage qui s'intitulait approximativement comment me sortir de ma merde financière. Bon, voilà. Je pense que c'est un tirage qui peut parler à beaucoup de personnes, n'est-ce pas? Je me suis dit que ce serait sympa, ok? Et le truc, c'est que franchement, c'était pas fluide. C'était pas fluide. J'avais créé mes 2 paquets et tout. Quand j'ai créé mes 2 paquets, bon, bien entendu, pour ceux qui connaissent un petit peu, je me suis connectée avec mes guides, etc. Donc ça, c'était super fluide. Après, je sais pas pourquoi déjà j'ai laissé passer du temps alors que normalement, une fois que j'ai fait ça, tac, pas, j'installe tout, je filme, voilà, c'est parti. Et là, c'était pas le cas déjà. Là, entre-temps, je me suis maté 2 épisodes de je sais plus quoi. Enfin, voilà. Donc déjà, il y avait un petit souci. Et après, dans l'interprétation, c'était pas fluide. Il y a un des tirages où vraiment j'étais là, j'avais la sensation de pas être connectée alors que je l'étais. Donc très compliqué, etc. Et du coup, lorsque j'ai terminé, j'ai fini par terminer et par interpréter, hein, mais lorsque j'ai terminé, je me suis dit, ouais, bah poste pas maintenant, c'est pas grave et tout, il te reste encore un petit peu de temps, t'es pas encore aux 600, donc voilà, tu attends. Bon, j'étais à 599 hein, au demeurant, donc voilà, mais bon, c'est pas grave. Je me suis réveillée ce matin, donc déjà, on a atteint les 600, merci beaucoup les gars, merci, merci, merci. Sauf que, bah, pas envie de mettre la vidéo en ligne. Chelou. Donc je me dis bon, les gens voient qu'en général je suis réactive, c'est pas grave si c'est un petit peu après 600, je ne pense pas qu'on m'en voudra, j'espère. Donc voilà, donc je me dis je vais attendre, et je sais pas, donc je me suis réveillée ce matin 10h, hein. Je me réveille et tout, ouais, non, je vais pas la poster, non, pas maintenant et tout. Bref, ma journée se passe, je mange, je regarde encore quelques épisodes de quelque chose, bon bref, je vaque à mes occupations quoi. Et en fait, bah non. En fait, c'est normal que je ne l'ai pas posté parce que je suis persuadée que les guides ont un message à nous donner. Voilà. Donc du coup, je n'ai rien préparé, c'est-à-dire que j'ai juste sorti mes jeux sans les ouvrir ni rien, alors que tu sais, d'habitude, j'ai tout qui est ouvert, tout ça, je sais par quoi je commence, etc., etc. Et là, ça ne va pas être le cas. Alors juste, je suis désolée, je vais sortir du champ vite fait pour prendre une bougie, parce que, bah, tu vois, dans ma précipitation, là, en me disant « Ouais, mais je suis sûre que c'est ça !» Je suis sûre. Du coup, j'ai oublié d'allumer ma petite bougie et je trouve ça très important. Donc, je vais juste sortir du champ rapide. De toute façon, je ferai un montage, j'accélérerai cette partie. Je sors du champ, je prends la bougie, je l'allume et après c'est parti. Mais du coup, ça va pas être comme d'habitude dans le sens où rien n'est sorti. Donc, vous allez me voir sortir les trucs. Vous allez peut-être voir mes bras faire des trucs comme ça. Genre, ah bon, prends celui-là, je vais parler toute seule, etc. Donc, désolée pour ceux qui me prennent pour une folle, j'espère pas. Mais je pense que c'est la meilleure chose à faire. Et puis même en termes d'énergie, je sens que ouais, c'est ça en fait, je suis mieux, j'ai plus d'entrain, etc., etc. Donc pour moi, c'est ça. Ok, j'arrive. Bon, déjà, on commence par une bougie. Tu es formidable. Et bien plus encore. Et je ne pense pas... J'ai plein de bougies, hein, plein. Plein. Et je ne pense pas que ce soit anodin. Allez, c'est parti. Du coup, bah voilà, c'est un message de la part des guides. Je ne sais pas ce qui va ressortir, mais je sens que c'est ça. On commence apparemment avec le petit oracle des anges. Allez mes guides, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Alors là, il y en a peut-être trop. Ok, il y en a une qui sort. Vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Je te la mets là. N'hésite pas à faire pause hein, et à l'écrire d'ailleurs. D'accord? Est-ce qu'il y en a d'autres? Apparemment oui. Les deux? Donc oui, je t'ai dit que j'allais parler toute seule. Hein. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. D'accord?
Vision, détermination. Destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Bon, là, je pense que ça va être un gros message d'espoir et d'espoir et d'action. Ok, alors celui-là, je peux le ranger. Ensuite. Ok, je suis un peu étonnée qu'on prenne celui-là, mais allons-y. Qu'est-ce que vous voulez que je dise aux personnes qui verront cette vidéo? Désolée, hein, ça risque d'être un peu long du coup. Moi qui aime bien les guidances un peu courtes, courtes et efficaces, quoi, parce que j'avoue, quand ça dure 100 ans, ça me saoule un peu. Allez, qu'est-ce qu'on va savoir, s'il vous plaît? On va voir. L'ours, la force notamment au niveau professionnel. Ça peut être aussi la maman protectrice, mais en soi c'est souvent la force par rapport à une entreprise professionnelle. Je pense qu'on est en train de te dire que tu as la force. Ok, professionnelle à fond, d'accord? Ça c'est l'abondance. L'abondance c'est lorsque c'est vraiment lorsque les affaires professionnelles fonctionnent très bien. Ok, donc manifestement tu as la force de faire en sorte que tes affaires pro fonctionnent. Tu as la clé, et tu as la clé, genre c'est toi qui l'as, quoi. C'est toi qui l'as. Est-ce qu'il y en a encore ou pas? Il te faut peut-être un petit peu de temps, ok? Ou peut-être que ça prendra du temps, ou peut-être qu'il te faut prendre le temps. Est-ce qu'on en sort d'autres là-dessus ou pas? Apparemment non. On va voir hein, ce qu'ils essaient de nous dire. Ouais, en même temps, j'ai peut-être pas besoin de ranger. J'avoue, moi, je suis un peu maniaque, tu sais. J'ai pas forcément besoin de ranger. Je vous fais perdre du temps. Ensuite. Ah, j'adore. Ça, c'est le petit oracle de Steph. Il est trop mignon. Trop mignon. Alors, quel est le message que vous voulez transmettre aux personnes qui regardent cette vidéo? C'est le dernier que j'ai acheté. Je suis très contente. Ok. Contemple en toi, tout s'illumine en écoutant ton cœur. D'accord? Encore ou pas? Non. Alors, plus, mais par contre, je pense qu'il faut peut-être que je te lise la carte. 21. Je vais te dire. 21, fais de l'air. La pureté de ton cœur révèle tes intentions et les sublime. Lâche prise et visualise cette lumière qui augmente avec tes motivations profondes. Ressens cette énergie créative et positive qui vibre en toi. Inspire et explore ces sources de manifestation d'opportunités. Sois à l'écoute de ces graines de vie qui ne demandent qu'à être semées. Écoute ton cœur et ton chemin s'illuminera. Écoute, je pense que le message, il est vraiment d'être dans la création, le travail, etc. Et de te dire que ça va fonctionner. Donc, vas-y, quoi. Allez, quoi d'autre? Ok, tarot. Pardon, il y avait un truc. Il y avait un petit souci. Alors, qu'est-ce qu'on doit savoir? Là, j'ai la sensation que ce qui va suivre, ça va être un message par rapport à ce qui risque de se passer ces prochains temps, ces prochaines semaines, ces prochains mois. C'est pas un délai très long. Je pense qu'on est sur du 3 mois max. D'accord? Mais je sens qu'il y a un message...
par rapport à ça. Le 5 de coupe. Alors le 5 de coupe, c'est l'amour. La coupe, c'est l'amour. Hein. Le 5, c'est l'instabilité, c'est les défis. Maintenant, c'est aussi la transformation. D'accord? Donc peut-être qu'il va y avoir vraiment pas mal de défis à relever ces prochains mois. Peut-être qu'il va y avoir une réelle instabilité, notamment dans les couples. Mais je pense que ce n'est pas pour rien. Après, cette instabilité, elle peut aussi être émotive et émotionnelle par rapport à votre travail. J'ai pas vu, pardon. Le 8 de bâton, d'accord? Donc, en soi, les bâtons, c'est tout ce qui va être instinct, communication. Le désir, c'est l'âme, d'accord? Et le 8, c'est les récompenses, les projets, les progrès, ok? Donc, je pense que, en fait, c'est en train de me dire que, voilà, peut-être que tu vas être déstabilisé émotionnellement, que ce soit amoureusement ou enfin, en termes d'amour, de famille, d'économie, de travail, d'accord? Mais ne t'inquiète pas parce que de toute façon, là, il va y avoir il y a des récompenses qui t'attendent, ok? Il y a du progrès à venir. Et c'est peut-être une période de transformation. Je pense qu'en fait, c'est une période de transformation pour beaucoup de personnes actuellement. Quoi d'autre? Le chevalier de bâton, d'accord? Le bâton, comme je te disais, hein, c'est l'instinct, c'est le désir, c'est l'âme, c'est la communication, ok? Et pour le coup, le chevalier, ça représente aussi ça. Donc, sachant que tout à l'heure, ça te disait vision, détermination, destin, et ça te disait en gros de vraiment suivre ton instinct, etc. Je pense que là, il y a un gros message qui te dit pardon, de suivre ton cœur, de suivre tes... ouais, bah, ton instinct, en fait, tu sais, les petits trucs qui se murmurent en toi. Et c'est vraiment de suivre tes intuitions. Encore ou pas? Oui. C'est un oui fort déterminé, là. Hein. La pauvre, sur cette carte, elle est carrément désespérée. Le 2 de coupe, là. Oh là là. Je la regarde et je me dis... Tu sais, j'ai envie de la prendre dans mes bras, pauvrette. Ça. Alors ça, ce serait bien que je regarde. La reine de coupe. Reine de coupe. Alors, pour le coup, là, on est en plein dans l'émotion. On est en plein dans l'émotivité. On est en plein dans les sentiments. Ça peut être familial, ça peut être amical, ça peut être amoureux. D'accord? Mais on est vraiment là-dedans. Je vois... Alors, attends, je vais poser. Je vais regarder ce que je dois prendre et ce que je dois pas prendre. Ça. Je prends ça. Je prends... En fait, je prends toutes celles qui sont retournées. Je range un petit peu. Hop. Donc, on va commencer par l'étoile. Regarde comme elle est magnifique, cette carte. L'étoile, l'étoile. Alors, en soi, comment t'expliquer l'étoile? L'étoile, c'est tout ce qui va être idéalisme, mais c'est aussi la détermination, d'accord? Sachant qu'on a tiré tout à l'heure la carte de la détermination, je pense que c'est en train de te dire que vraiment, il ne faut pas lâcher. Sachant que ça tombe juste après la reine de coupe, je pense qu'il ne faut pas lâcher les projets qui te tiennent à cœur. Ok, s'il y a quelque chose qui te fait vibrer, il faut véritablement que tu te mettes le maximum dedans, et ça va t'apporter de la paix et de la sérénité, d'accord? C'est aussi ça l'étoile, la paix et la sérénité, d'accord? Je vois la mort. Donc la mort, clairement, c'est la transformation, c'est la fin de quelque chose pour le début d'une nouvelle chose. C'est le nouveau départ aussi. C'est vraiment ça, c'est vraiment le changement, la renaissance, l'évolution. Parce que comme je te dis, c'est la fin de quelque chose pour aller vers pour un début d'autre chose. Donc forcément, tu évolues. D'accord? Oula. Ok, et on fait la mettre sous le 2 de coupe, ok? Donc, comme je te disais, il y a une fin là qui est fort possible et qui risque de te rendre triste, ok? Qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit personnelle, qu'elle soit familiale, qu'elle soit amicale, qu'elle soit amoureuse. Je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous, qui vont passer par cette période justement de fin émotionnelle, d'accord? Mais dis-toi que c'est pour un nouveau départ. Ensuite, j'ai la tempérance. Alors, la tempérance, c'est l'équilibre. Et ça tombe juste après la mort. Donc, je pense que cette mort, cette fin,
t'amène vers une évolution pour un équilibre dans ta vie, pour une vie plus équilibrée pour toi. D'accord, c'est tout ce qui va être modération. C'est tout ce qui va être le mélange aussi. Peut-être qu'il y a des choses que tu peux mélanger dans ta vie avant cette mort et ta vie après pour atteindre justement ce juste équilibre. D'accord. C'est aussi la purification. Regarde ce bel halo là, ce beau halo, parce que je crois qu'avec un H on ne dit pas belle. Ce beau halo, on voit qu'il est en train de purifier l'ange. Hein. Et c'est juste en dessous du 8 de bâton. Donc tu vois, je pense... on continue. Je pense que justement, en fait, cette progression, cette récompense, c'est justement cette purification, ok? Et cette modération. À l'envers ou à l'endroit? Ok. L'as d'épée à l'envers. Alors l'as, c'est le commencement, normalement, ok? C'est le commencement. L'épée, c'est tout ce qui va être mental, c'est tout ce qui va être intellect, c'est tout ce qui va être aussi la prise de décision. Ok. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que c'est sous le chevalier de bâton. Le chevalier, on n'est pas sûr du roi. Le roi, il est beaucoup plus, tu vois, il est là. Boum. Le roi, il te dit, je veux ça, il fait ça. Point. Il n'y a pas de question à se poser. Le chevalier, c'est plus un suiveur, ok? Donc, on est peut-être justement sur une question de prise de décision qui n'est pas vraiment faite. Et peut-être qu'en fait, c'est en train de te dire que de toute façon, ce qui va se passer là, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Tu es obligé de passer par là pour le reste de ta vie. Est-ce qu'on en tire encore de ça? Non. Ok. Je le sens lourd le message là, je sens qu'il va y avoir vraiment beaucoup de transformations pour nous ces prochains mois là. Ensuite, on va sur quoi? Ok, l'oracle des miroirs. On va voir ce que ça nous dit. Ok. Que voulez-vous dire? Non, c'est trop. C'est ouf. Ok, sous la reine de coupe, j'ai le verdict. D'accord? Donc la reine de coupe, elle peut te représenter toi, elle peut représenter quelqu'un de ton entourage aussi, quelqu'un qui t'est cher, ok? J'ai le verdict, j'ai la fatalité, donc tu vois, ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure avec l'épée à l'envers et le chevalier de bâton, en te disant, voilà, c'est peut-être une situation dans laquelle, de toute façon, tu n'as pas le choix, tu es obligé de passer par là. Bon, là, j'ai envie de te dire que c'est vraiment le cas. Ok, j'ai l'enfermement. Donc ça, c'est peut-être la sensation que tu vas éprouver ces prochains temps. Alors, moi, en toute honnêteté, je sens qu'on va avoir un reconfinement vers mi-fin janvier, début février. Voilà. Moi, je le sens comme ça. Après, chacun est libre de penser ce qu'il souhaite, etc. Mais peut-être que c'est justement en train de nous dire que oui, il risque d'y en avoir un. Donc, d'où l'enfermement, d'accord? Maintenant... dites-vous que derrière, il y a un cadeau. Que peut-être que cet enfermement, justement, est un cadeau aussi. Peut-être que c'est cet enfermement qui va te permettre de mettre en place ton destin. De te permettre d'être déterminé, d'accord? Et en fait, de réussir à avoir une attitude qui est positive, à visualiser, justement, la vie que tu souhaites... Je suis désolée, hein, c'est mes bras qui font les trucs tout seuls. Ils sont là. C'est limite, je vais être comme ça à un moment donné, je vais pas comprendre. Mais bon, en tout cas, là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que ça va être, ce qu'on est en train de te dire, ça va être potentiellement une période un petit peu compliquée, mais derrière, il y a un cadeau. Est-ce que j'en reprends de ça? Non. Il y a un cadeau qui t'attend. Tout ça, ça n'arrive pas pour rien, d'accord? Maintenant, si tu vois cette vidéo, je pense que tu es vraiment destiné à entendre ce message. Donc, c'est que toi, tu vas bien t'en tirer. Hein. Tiens, ça me refait sortir une carte oracle de Steph, on va voir. Allez, qu'est-ce que vous voulez qu'on sache? Quel message souhaitez-vous nous faire passer? Ok. Alors, je veux être tout ce que je suis capable de devenir. Bon, là, c'est... Enfin, depuis tout à l'heure, c'est extrêmement cohérent.
Et tu vois, tout à l'heure, je te disais, écoute ton intuition. On est en plein dedans. Écoute ton intuition pour devenir ce que tu veux être. Ok? Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des projets en tête et qui ne les mettent pas forcément... qui ne prennent pas forcément le temps de les mettre en pratique ou qui n'ont pas le courage aussi peut-être de les mettre en pratique ou peut-être qu'il n'y a pas assez de personnes qui les entourent et qui leur disent « Ouais mais vas-y franchement c'est trop cool ton truc etc. » Et j'ai la sensation que les guides ont vraiment envie que le plus de personnes possible travaillent sur des nouveaux projets, d'accord? Qu'il y ait vraiment cette dynamique, cette détermination, cette nouveauté aussi qui se fasse, ce mouvement, d'accord? Ensuite... Ensuite. Réponse angélique. Bon, écoute, si tu penses à quelque chose, peut-être que ça va t'apporter une réponse. On va voir ce qui va sortir. Que souhaitez-vous me dire? Si tu as une question aussi, tu n'hésites pas là. Que souhaitez-vous me dire, s'il vous plaît? Je suis désolée, je me trouve très sérieuse, mais je trouve que c'est très lourd. Rétablissement, ok? Rétablissement de la situation. Regarde toute la lumière qu'il y a sur cette carte. Je pense aussi que c'est en train de parler de guérison intérieure. Est-ce qu'il y en a d'autres à prendre? Oui. C'est en train de parler de guérison intérieure. Je suis désolée, ouais, d'habitude je suis super funky, je fais plein de blagues tout le temps, etc. Mais là, je sens que l'atmosphère est un peu lourde, quoi. Alors j'ai beaucoup d'énergie, hein, mais je sens que, tu sais, c'est comme si on me disait, hey, tu prends pas ce message à la légère, ok? Donc voilà, donc toi non plus du coup, hein, s'il te plaît, ne prends pas à la légère. Ah mon Dieu. Allez, qu'est-ce qu'on... Pardon, je me calme. Qu'est-ce qu'on doit savoir d'autre, s'il vous plaît? Je vais voir aussi si je dois lire la carte du rétablissement, peut-être qu'il y aura des pistes supplémentaires. Compromis. Autre chose ou pas? Oui. Rétablissement, compromis, je te les montre après et comme je t'ai dit, je vais certainement lire la signification. Allez, qu'est-ce qu'on va faire, s'il vous plaît? Bah allez, faites-la sauter là, les gars. Ah. Ok. N'hésite pas à repenser à ton sujet. Donc, je te disais qu'il y a le rétablissement. Il y a ensuite le compromis. D'accord? Et il y a ensuite, je ne sais pas à quoi tu penses, le oui avec un point d'exclamation. C'est un oui genre oui, sans appel. Obligé, ok? Est-ce qu'on lit les significations ou pas? Apparemment, oui. Alors, bon, c'est pas numéroté, mais c'est en ordre alphabétique. Donc, 33 d'abord. Afin d'en arriver à un dénouement heureux, vous verrez qu'il est nécessaire de faire des compromis. Accordez-vous du temps. Ouais, bon, je vais commencer par compromis, pardon. Accordez-vous du temps, je ne sais plus où j'en suis, afin de clarifier ce qui est vraiment important pour vous. En outre, relevez les sujets où vous seriez prêt à changer de position. Tendez vers un accord où tout le monde y gagne. Soyez ouvert à une forme de coopération qui permettrait d'obtenir ce dont vous avez besoin, tout en aidant les autres à satisfaire leurs désirs. Soyez objectifs pour ce qui est de trouver un équilibre entre les points de vue de chacun, tout en demeurant fidèle au vôtre. Je ne sais pas quelle est ta question, hein, mais bon. Alors, rétablissement. 85. C'est une période de rétablissement et de guérison pour vous. Vous vous souvenez lorsque j'ai parlé justement de guérison tout à l'heure? Par rapport à ça, par rapport à la tempérance, je pense vraiment que les énergies, les guides, etc. travaillent en ce moment pour nous. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu beaucoup de montées de sentiments qui à la base étaient carrément partis. Enfin,
plein de trucs comme ça. On a eu beaucoup de choses ces derniers temps. C'est une période de rétablissement et de guérison pour vous. Les émotions éprouvantes avec lesquelles vous avez eu à composer s'estomperont avec le temps. Je viens de le dire, c'est ouf. Bien qu'il puisse être difficile à voir à l'heure actuelle, un avenir radieux vous attend. Mais pour l'instant, prenez tout le temps dont vous avez besoin pour retrouver des forces. Cette carte pourrait également signifier que votre rétablissement est presque terminé ou déjà complet. Envoyez des mots de gratitude vers le ciel et commencez à planifier la prochaine phase passionnante de votre vie. Ok, je n'ai pas besoin de vous lire le oui. Bon, un oui, c'est un oui. Hein. Donc voilà, après, ça rejoint ce que je vous disais. Hein. Dans tous les cas, il y a un cadeau. Hein. Ensuite, qu'est-ce que je prends, les gars? L'oracle des énergies. Alors, quel est le message que vous voulez nous faire passer, s'il vous plaît? Attends, parce que ça me dérange. Ça me dérange. Petite maniaquerie. Femme qui tient une pièce de monnaie. Je vais vous lire les cartes là parce que comme je vous ai dit, c'est pas, voilà, c'est pas un tirage particulier sur un sujet, etc. Je pense que là, il faut que je vous lise les cartes pour vous donner le message qu'ils souhaitent vous faire passer. Ange de l'équilibre. Quatrième chakra, archange Raphaël. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non. Ok. Je mets dans la petite boîte. Alors, femme qui tient une pièce de monnaie, on commence par ça. Rapport avec une femme associée à l'argent, à la santé ou à la valeur. La femme élégamment vêtue sur cette carte est assise dans un beau fauteuil et elle tient une pièce de monnaie en or. Quand la carte apparaît à l'endroit dans le tirage d'une femme, elle pourrait faire référence à cette dernière et à des résultats positifs concernant ses finances ou sa santé. Si tu as des petits soucis en ce moment financiers ou de santé, ça risque de s'arranger. Cette carte pourrait aussi indiquer le soutien ou l'aide d'une femme concernant ces questions. Elle pourrait vous donner des conseils financiers ou vous présenter quelqu'un qui le fait. Cette femme peut être quelqu'un que vous rencontrez à l'endroit où vous gagnez de l'argent, ou elle pourrait être une femme riche et respectable. Peu importe. Cette carte vous dit d'être à l'affût d'une aide utile ou même de la possibilité d'un nouvel amour ou d'une amitié en lien avec une femme riche ou une femme d'affaires. Bon. Ensuite, ange de l'équilibre. Ange de l'équilibre. Cet être bienveillant tient une carafe de lumière liquide debout devant des pyramides. Il vous rappelle qu'un destin puissant repose sur un équilibre personnel. Vous vous souvenez quand je vous ai parlé de l'équilibre justement tout à l'heure, c'était avec la tempérance. Personnel et un sang-froid solide. Même si les choses ont été déséquilibrées dans le passé, cette carte vous dit que votre vie va devenir beaucoup plus équilibrée. Demeurez conscient de la façon dont vous équilibrez vos objectifs et votre énergie physique et émotionnelle. Chaque fois que vous vous sentez déséquilibré ou que vous n'êtes plus concentré, faites appel à ce bel ange au fond de votre cœur. Votre intuition vous guidera, vous guidera dans la bonne direction et l'ange vous aidera à adopter une approche paisible et centrée. Bon. Et ensuite, chakra, quatrième chakra, archange Raphaël. Amour, compassion et acceptation de soi-même. Raphaël dirige vers votre cœur une belle énergie verte entourée de douces ondes roses. Cette carte indique que vous êtes maintenant plus prêt à recevoir l'amour des autres et votre propre amour. Elle pourrait aussi indiquer que vous êtes en train de guérir d'une peine d'amour. Les tendres vibrations de Raphaël vous rappellent de vous encourager en vous disant les mots empreints de compassion que vous voulez entendre des autres. Sachez qu'en vous encourageant ainsi, la lumière de votre cœur va briller avec une beauté irrésistible. L'univers va vous envoyer les personnes et les situations qui permettront à votre sentiment d'amour et de soutien de grandir sans cesse. Bon, moi de ce que je ressens, c'est vraiment, en gros, on est en train de te dire que là, il va y avoir une période de chaos, à plus ou moins grande échelle, ok, mais que tout va bien se terminer et que tout ça n'arrive pas pour rien. C'est ce que je ressens. Alors, quel message souhaitez-vous faire passer? Celle-ci, elle saute pas facilement en plus, donc bon.
On va essayer, puis si on n'y arrive pas, on va piocher. Avec moi, hein. Après, peut-être qu'avec d'autres, elles sautent piou, piou, piou. Je sais pas. Allez, on va piocher, je pense. 3, 2. Alternative. Je vous lis la carte après. Est-ce que je dois... Non, ok. C'est où? C'est où? C'est là. Hop. Alors, alternative 40. Ah bah c'est fou, je suis tombée directement dessus. Il existe de nombreuses alternatives à la médecine occidentale. Pensez à trouver une approche holistique à votre problème actuel. La médecine holistique tient compte de la personne dans son ensemble au lieu de ne voir que les symptômes d'une unique maladie. Cela ne veut pas dire que vous deviez négliger un avis médical. Il s'agit simplement de s'intéresser aux facteurs sociaux, émotionnels, mentaux et spirituels, en plus des facteurs physiques. Votre corps est un miracle d'autonomie. Il possède la capacité de se guérir lui-même. Une approche holistique de la santé soutient le processus de guérison et renforce sa capacité naturelle à repousser les contagions et à prévenir la maladie. Aidez votre corps à se guérir et protégez-vous des maladies en prenant soin de vous de manière naturelle. Prenez l'air régulièrement, soyez conscient du temps que vous passez à l'intérieur, buvez une bonne quantité d'eau, faites beaucoup d'exercices, assurez-vous de désintoxiquer régulièrement votre corps. Une fée utilise la magie pour soigner l'aile de son ami. La fée assise sur un champignon indique des changements positifs à venir. Les champignons représentent l'âme et le passage de l'ombre à la lumière. Le sol est couvert de lierre sous leurs pieds. C'est le symbole d'une âme perdue qui cherche l'illumination. Soyez sûr de la direction de vos désirs pour ne pas rester piégé dans vos errances. Ça rejoint le début de cette guidance. Le lierre est également utilisé pour des raisons médicales. Les huiles essentielles et ou la phytothérapie peuvent vous apporter une solution. Bon, on continue. On continue. C'est un peu lourd, hein, tout ça. Un petit peu. Allez. Qu'est-ce que Gaïa a à nous dire? Qu'est-ce que vous voulez nous dire par le biais de Gaïa? Ah, il y a cette fille du 2 de coupe qui me regarde là, c'est comme ça. C'est très compliqué à gérer pour moi. Terre, mère sacrée, message d'amour. On va la lire. Est-ce que je dois en tirer d'autres ou pas? Apparemment non. Alors. La vie est un voyage infini dans les couloirs de l'esprit jusqu'au jour où l'on trouve le chemin du cœur. Votre vrai moi n'a rien à voir avec votre personnalité, vos accomplissements, vos succès ou vos échecs. Le moi auquel vous pensez n'est qu'un acteur exécutant le rôle choisi par votre âme. L'essence de vous-même est votre âme, votre lumière, et elle n'a ni commencement ni fin. Vous êtes une étincelle éternelle de pure créativité qui rêve de s'exprimer et de s'épanouir. Votre destinée est faite de ce potentiel et elle attend votre appel. Faites confiance à votre cœur et mettez tout votre amour et votre sagesse dans ce que vous faites. Ainsi, tout ce que vous créerez ou accomplirez sera une authentique expression de vous-même. C'est en exprimant votre vérité que vous créerez quelque chose de valable. Soyez vrai. Affirmation positive, mon essence est faite de lumière, mon essence est faite d'âme. Je suis un pur potentiel créateur, mon cœur me guide. Je mets tout mon amour et ma sagesse dans ce que je dis et fais. Bon, on est encore dans ce truc de sois dans l'action, fais ce que tu aimes, écoute-toi. C'est tout le tirage, c'est ça quoi. Genre, il y a une période de chaos, mais ça risque d'être compliqué. Tu peux pas y couper, donc sois justement dans l'action et écoute ton cœur. En gros, j'ai la sensation d'avoir fait le résumé de ce tirage-là. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire avec les messages d'éveil? Ça, je crois que je ne vais pas essayer de les faire sauter. La force du soi. Je me fais confiance et j'avance vers ma réussite sans être limitée par mes peurs et mes croyances.
Eh, c'est ouf, je suis désolée, je rigole toute seule. J'ai le choix, j'avance vers la lumière ou vers l'ombre. Je chemine et je progresse selon l'élan de mon cœur. Peu importe ce que l'on dit, ce que l'on pense ou quoi qu'il arrive. Je ne doute jamais de ma voix intérieure. Dans l'univers, tout est possible. On est sur du lourd là. Est-ce qu'il y a autre chose ou pas? Non. J'ai autre chose à sortir ou pas? Non. Écoutez, je pense que c'est la fin de cette guidance. Voilà. Bon, ben, on est quand même sur un message assez lourd. En fait, assez lourd, oui et non. En tout cas, je le sens vraiment important. Je le sens primordial. Je sens qu'il y a vraiment un maximum de personnes qui sont censées l'entendre. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a parlé. Je pense qu'il faut vraiment que vous croyiez en vous, que vous croyiez en vos projets, que vous vous battiez pour ce que vous souhaitez mettre en place et ce que vous souhaitez dans votre vie. D'accord. En fait, je vois, tu sais, comme si tout s'effondrait. Tout s'effondre. Et puis, tu sais, comme quand tu es au lendemain d'une guerre, là, voilà, tout le monde est clamsé limite. Tu n'as que les survivants qui sont là. Et puis, par contre, tu vois le lever du soleil, tu sais. Voilà, c'est l'image que j'ai. Donc pour moi, c'est que oui, en fait, on va vivre encore quelques petits mois un peu compliqués, hein, où il va se passer beaucoup de choses. Donc voilà. Mais tu vois, en fait, lorsque je parle de ça maintenant, là, je vois, tu sais, comme c'est pas les palefreniers, mais tu sais, genre ceux qui faisaient les forgerons, etc. En fait, pour moi, c'est comme si on était en train de me dire, voilà, il faut que tu travailles. Que tu crées ce que tu as envie de créer, que tu sois vraiment dans la création, dans la procréation, pardon, dans la procréation, dans la proactivité. Bon, tu peux être dans la procréation aussi si tu veux, tu sais, voilà, il n'y a pas de souci, Mais non, faut être, je sens que là, il faut vraiment être proactif le maximum possible. En même temps, je sens, tu sais, je vois des gens dormir à côté de l'eau, avec une eau vraiment très paisible. Donc en fait, je pense qu'il faut vraiment que tu fasses ce que tu sens, ce que tu souhaites, que tu crois en tes rêves, que si tu as des rêves, des ambitions, etc., que tu sois proactif par rapport à ça. Et derrière, j'ai le soleil en pleine face là, je sais pas comment t'expliquer, c'est un peu fou, mais il y a le soleil qui va resplendir. T'as vraiment le cadeau. Donc voilà, bon bah écoutez, c'était ma première guidance comme ça, hein. J'espère que vous aurez compris un petit peu. Voilà, moi je vous avoue que j'ai pas tout compris de ce que je vous ai dit là. Peut-être que je vais réécouter cette guidance pour une fois. Parce qu'en plus je me souviens pas de ce que je vous dis, alors comme ça. Voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt. En tout cas, merci beaucoup aux 600 abonnés, je suis contente, ok. Si on ne se connaît pas encore ou si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire maintenant. Voilà, je devrais pas avoir à te le dire. Bref, n'hésitez pas à liker, à commenter, n'hésitez pas à me dire comment vous vous sentez, n'hésitez pas à partager, à en parler autour de vous, parce que je pense que c'est un message d'amour, pour le coup, là je sens mon cœur, tu sais, ça s'ouvre quoi, pour moi c'est vraiment un message d'amour qui doit être diffusé le plus possible, et d'espoir, ok. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas fait, à cliquer sur la petite clochette. J'espère te voir bientôt, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, gros bisous et à très bientôt.